toutes et à toutes. Voilà, donc moi j'ai décidé de faire des vidéos sur les mythes et sur les héros. Donc comme première vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo sur Oedipe, puisque pour moi c'est vraiment le héros type, puisqu'il a d'une part une lignée divine, hein, avec Zeus qui a eu des enfants avec Io. Donc là, on remonte assez loin dans les ancêtres. Donc pareil, il y a eu aussi Poséidon avec Libye. Donc là, c'est toujours assez loin. Et enfin, un peu plus proche, on a eu Arès et Aphrodite avec Harmonie, leur fille, la fille d'Arès et d'Aphrodite, qui s'est mariée avec Cadmos. Donc là, on est beaucoup plus près au niveau des ancêtres. Donc comme je disais tout à l'heure, voilà, il a une lignée divine. Et il a aussi une qualité qui est l'intelligence. Donc les héros ont souvent des qualités, donc comme Hercule à la force et Ulysse à la ruse. Il a aussi une histoire très tragique, donc je vais vous raconter. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ses parents sont Laios et Jocaste. Donc Laios est un descendant de Cadmos et de Labdacos. Donc là aussi, histoire très importante à raconter. Donc l'histoire est assez classique puisque on a Laios qui veut un héritier mâle et qui n'arrive pas à en avoir. Donc un héritier mâle, c'était très bien à l'époque puisqu'il en fallait un pour avoir un héritier, quoi, pour hériter sur le trône. Donc comme il n'arrive pas à en avoir, il va consulter l'oracle de Delphes. Donc ça, je le répète souvent, très souvent, ce n'est jamais, jamais, jamais très très bon d'y aller. Il faut jamais aller là-bas. Sauf que beaucoup y sont allés et ont souvent appris leur destin tragique. Donc là, la prédiction qui est faite, c'est que Laios, il sera tué, et son fils épousera Jocaste, sa femme, et la ville sera maudite. Donc voilà, donc les prédictions seront vérifiées tour à tour. Donc voyant l'arrivée d'un héritier mâle, Laios décide de l'enchaîner dans le Cithéron. Sauf que la prédiction se passe toujours, donc le futur Oedipe ne mourra pas, mais sera sauvé par le serviteur qui prit pitié de lui et le donna à un berger. Donc le berger le recueillit et l'emmena à Corinthe avec, chez le roi Polybos et la reine Méropée, qui, n'ayant pas d'enfants, sont contents de cette venue et l'élèvent comme leur propre fils. Ils ont décidé de l'appeler Oedipe, qui signifie pied enflé. Donc on comprend tout de suite avec les chaînes qu'il a portées qu'il avait les pieds enflés. Donc un peu plus tard, Oedipe grandit et tout, et il est accusé d'être un fils illégitime. Donc pour cela, pour vérifier cela, il décide d'aller consulter l'oracle de Delphes. Toujours pas bon, toujours pas bon. Et l'oracle lui prédit qu'il va tuer son père et épouser sa mère. Entendant cela, Oedipe se dit je vais quitter Corinthe, je vais pas rester là, j'ai pas envie de tuer mon père. Sauf que les prédictions se passent toujours et que Polybos et Méropée n'étaient pas ses parents. Alors, du coup, il part, il erre un peu de contrée en contrée et dans une contrée, sur un chemin, il croise Laios. Donc il n'a absolument pas la connaissance, il ne sait absolument pas que c'est un roi, le roi de Thèbes, et encore moins que c'est son père. Et pour un conflit bête, des broutilles, ils en viennent aux mains et Oedipe tue Laios. Donc là on peut dire, première prédiction de l'oracle faite, il tue son père. Donc les serviteurs de Laios le ramènent à Thèbes et l'inhument, hein, ce qui est très important à l'époque, hein, ce qui vaudra aussi le coup d'une vidéo ultérieure avec le fait qu'on pose des drachmes sur les yeux, sur les yeux pour le serviteur d'Hadès Charon. Donc voilà, donc ça j'en reparlerai dans une vidéo ultérieure. Et du coup, Créon lui succède. Alors Créon, c'est le frère de Jocaste. Et Créon
suite au fait que le Sphinx terrorise la ville de Thèbes, met une affiche, dit à toute la Grèce de l'époque connue, en tout cas, que celui qui arrivera à vaincre le Sphinx, et donc du coup libérer la ville, serait récompensé en épousant Jocaste, veuve depuis la mort de Léios, et du coup deviendrait roi et monterait sur le trône de Thèbes. Donc Oedipe se dit, génial, je vais pouvoir faire quelque chose enfin. Du coup, il y va. Le Sphinx lui pose la fameuse énigme qui a 2 pattes le matin, 4 pattes le matin, pardon, excusez-moi, 4 pattes le matin, 2 pattes le midi et 3 pattes le soir. Donc vous connaissez tous la réponse bien sûr, c'est l'homme. Parce qu'un bébé marche à 4 pattes le matin, donc au début de sa vie. Ensuite, il est sur 2 pattes quand il est homme. Et enfin, il a 3 pattes quand il est plus vieux, on considère que la canne est une 3e patte. Voilà, donc la réponse était l'homme. Oedipe l'a trouvé et le Sphinx s'est tué en voyant que quelqu'un pouvait répondre à sa question. Donc, comme par hasard, c'est Oedipe qui a réussi à trouver la réponse et qui va donc épouser Jocaste. Tiens, 2e prédiction d'accompli. Donc il monte sur le trône et il épouse Jocaste, toujours en ignorant qu'il avait tué son père et épousé sa mère. Donc ils ont 4 enfants, 2 mâles, Éthéocle et Polynice, qui vaudront le coup d'une vidéo ultérieure. Donc voilà, donc j'en reparlerai. Et Ismène comme fille, ainsi que Antigone, qui vaudront aussi le coup d'une vidéo ultérieure. Donc voilà, donc le temps passe, et une peste s'abat sur Thèbes, et Oedipe, voulant résoudre le problème en bon roi, va consulter l'oracle de Delphes pour savoir ce que les dieux veulent faire pour chasser la peste. Donc bien sûr, je le répète, toujours pas bon d'aller consulter l'oracle. L'oracle lui dit, il faut chasser le meurtrier de Laios pour que la peste parte. Bien entendu, Oedipe ne sait pas que c'est Laios qui l'a tué, donc il ne sait pas que c'est lui le meurtrier, et donc il dit, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir et je retrouverai le meurtrier. Donc voilà, donc pour le retrouver, il va voir le devin Tirésias, enfin il fait venir le devin Tirésias et il l'oblige à lui révéler tout. Donc Tirésias, contraint et forcé, lui révèle qu'il a tué son père, donc Laios, et qu'il a épousé sa mère. Oedipe, entendant cela, se crève les yeux pour ne plus voir le monde qu'il déteste, puisque c'est le parricide est complètement... ça ne se fait pas, et pareil pour le fait d'épouser sa mère, c'est vraiment contre nature. Donc voilà, donc il décide aussi de partir de Thèbes, et il part à Athènes avec Antigone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, et je ferai d'autres vidéos. Si vous avez des idées d'autres vidéos, vous pouvez poster en commentaire. Et cette vidéo, bien sûr, l'histoire d'Oedipe n'est pas finie. Je la raconterai dans une vidéo ultérieure, la fin, dans la même vidéo, je parlerai d'Éthéocle et de Polynice. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.